Bonjour, je vous propose ici une solution de l'exercice numéro 1 du TD2 portant sur la phylogénie. Alors dans cet exercice, on va voir un cas particulier où on construit un arbre phylogénétique en utilisant des données de type phénotypique. Donc là, il ne s'agit plus de séquences nucléiques ou bien protéiques, mais de caractères ou bien d'attributs phénotypiques. L'exemple que je vous propose, il s'agit du profil électrophorétique des protéines sériques présentes chez plusieurs animaux, à savoir le mouton, le bœuf, le poulet, etc. Et donc, comme vous le voyez, on a réalisé cette électrophorèse afin de révéler la présence de plusieurs protéines sériques, de l'albumine et jusqu'à la globuline et le facteur 8. Donc, ici, dans certains cas, toutes les protéines sont présentes. Dans certains cas, seules quelques protéines sont présentes chez certains animaux. Alors, comment traduire ça en un arbre phylogénétique en utilisant la méthode de construction UPGMA et en calculant la ressemblance entre ces profils en utilisant ce qu'on appelle l'indice de simple matching ou bien l'indice de simple concordance ou bien de ressemblance non TS. Bien, tout d'abord, nous allons, comme on l'a vu dans le cours, convertir les caractères ou bien les attributs en données binaires, présence, absence. Dans notre cas, les attributs ou bien les caractères sont les protéines sériques. Donc, on va comparer avec le marqueur moléculaire les profils électrophorétiques des différents animaux. Lorsque la protéine est présente, on va donner un 1. Lorsque la protéine est absente, on va donner un 0. Et on va obtenir le résultat suivant. Ici, lorsqu'il y a présence de l'albumine chez le mouton, on donne un 1. Par exemple, lorsqu'il y a absence de l'alpha-1 globuline chez le bœuf, on note un 0. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir tous les attributs de tous les animaux. Ensuite, on va prendre ces caractères et on va les convertir sous la forme du tableau suivant. Donc pour chaque attribut ou bien protéine, on convertit en code binaire. Et donc pour chaque individu, on va obtenir une séquence de type binaire, absence, présence, ici représentée par 1 et 0. Ensuite, à partir de ce tableau, on va calculer l'indice de simple concordance ou bien l'indice de ressemblance qui est noté grand S. Sa définition est la suivante. S est égal au nombre d'attributs concordants entre deux individus sur le nombre d'attributs possibles. C'est-à-dire, on va voir entre deux individus, supposons entre le mouton et le poulet, le nombre de cas ou bien d'attributs qui sont absents chez les deux individus en même temps, plus le nombre de fois où les attributs sont présents en même temps chez les deux individus, sur le total des cas possibles de présence et absence des attributs. Donc on va avoir 4 cas de présence-absence, un cas où chez les deux individus, les attributs sont absents, un cas où l'attribut est présent chez le premier individu et absent chez le deuxième individu, un cas inverse où l'attribut est absent chez le premier individu et présent chez le deuxième individu, et enfin un cas où l'attribut est présent chez les deux individus. Donc cet indice sera calculé, aura une valeur entre 0 et 1. À noter que d'autres indices de ressemblance existent et peuvent remplacer l'indice de ressemblance S. Par exemple, l'indice de Jacquard, qui est également utilisé pour la construction de phénogrammes, est égal au nombre d'attributs positifs concordants sur le nombre d'attributs. Donc, vous voyez ici que la différence avec l'indice de ressemblance est que l'indice de Jacquard ne prend en compte que le nombre d'attributs
positif, c'est-à-dire uniquement le cas où l'attribut est présent chez les deux individus. Alors revenons à notre exemple. Si j'essaye de calculer cet indice pour les individus de l'étude, prenons par exemple le mouton et le bœuf. L'indice S entre le mouton et le bœuf est égal au nombre de fois où les attributs sont absents chez les deux individus, c'est-à-dire où on trouve 0, 0 chez les deux individus. Donc ici, vous voyez que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'existe pas de cas où les attributs sont absents chez les deux individus. Donc ici, je note 0, plus le nombre de fois où les attributs sont présents en même temps chez les deux individus. Ça veut dire ça. C'est un cas où l'attribut est présent en même temps chez le mouton et chez le bœuf. 1, 1. Donc combien de fois ce cas se produit pour les différents attributs? Alors on a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc je note 6. Sur le nombre de cas possibles d'attributs. C'est-à-dire le cas où l'attribut est absent chez les deux individus, donc ici c'est 0. Le nombre de fois où l'attribut est présent chez le premier individu, le mouton, et absent chez le deuxième individu, 1, 0. Donc on a un seul cas, donc je note 1, plus le nombre de fois où l'attribut est absent chez le mouton et présent chez le bœuf, donc ici il n'y a pas de cas, donc je note 0, plus le nombre de fois où l'attribut est présent chez les deux individus, donc c'était 6. Donc il s'agit de 6 sur 7 qui est égal à 0,86. Je continue à faire ça, c'est-à-dire à calculer cette ressemblance S pour tous les paires possibles des individus jusqu'à remplir une matrice de ressemblance qui note tous les cas possibles. Alors un autre exemple de calcul de S pour la paire poulet-canard. Donc pareil, j'applique la règle. Donc c'est le nombre de fois où l'attribut est absent chez les deux individus, 0, 0. Donc ici, j'ai deux cas. Premier cas, deuxième cas, donc je note 2, plus le nombre de fois où l'attribut est présent en même temps chez les deux individus. Donc ici, j'ai 3 cas. 1, 2, 3. Donc 2 plus 3 sur la totalité des cas. Donc, quand c'est absent chez les deux, donc 2. Quand c'est présent chez le poulet et absent chez le canard, 1, 0. Il s'agit d'un seul cas, donc 1. Plus le nombre de fois où l'attribut est absent chez le poulet et présent chez le canard, donc un seul cas, 1, plus le nombre de fois où l'attribut est présent chez les deux individus en même temps, donc c'était 3, donc je note 3. Donc ici, c'est 5 sur 7 et c'est égal à 0,71. Et je continue pour tous les cas possibles qui seront représentés dans cette matrice de ressemblance. Bien sûr, ici, lorsqu'il s'agit de l'individu et lui-même, S est égal à 1 parce qu'il s'agit des mêmes cas sur la totalité des cas possibles. Et à chaque fois, on va trouver un indice égal à 1. Ensuite, la prochaine étape serait, puisque là, on va construire un arbre avec la méthode des distances UPGMA, donc il faut calculer la distance à partir de la ressemblance. Alors comment faire? On vous donne cette formule qui stipule que la distance phénotypique entre les individus est égale à 1 moins la ressemblance, donc 1 moins S. Donc j'applique la formule pour calculer à partir des ressemblances la distance, donc 1 moins 1, 0, 1 moins 0,86, 0,14, et ainsi de suite. Et là, je vais obtenir une matrice des distances
D. Construire l'arbre UPGMA à partir de la matrice des distances comme on l'a vu dans le cours. L'étape 1 va consister à identifier les deux UTO ayant la plus petite distance entre eux. Dans notre exemple, il s'agit du poulet et du cheval. Ici, la distance est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poulet, le cheval et leur ancêtre commun se positionnent à la même position, c'est-à-dire ils sont sur le nœud U. Donc ici, la branche est égale à 0. La taille de la branche est égale à 0. Et on va les représenter ainsi. Ensuite, on va remplacer poulet et cheval par leur ancêtre commun U. Et on va constituer un nouvel ensemble qui est constitué de U, qui est l'ancêtre du cheval et du poulet, et du reste des individus qui sont le mouton, le bœuf et le canard. Et je recommence mes étapes en calculant les distances qui séparent U du mouton, U du bœuf et U du canard. Alors je commence par U et mouton. La distance entre U et le mouton est celle qui sépare les individus qui constituent U du mouton sur 2. C'est-à-dire c'est la distance entre le cheval et le mouton, plus la distance entre le poulet et le mouton sur 2. Elle est égale à 0,43. Pareil pour la distance entre U et le bœuf. Pareil pour la distance entre U et le canard. Une fois que j'ai ces distances, je peux reconstituer une nouvelle matrice où je remplace le poulet et le cheval par leur ancêtre U et recommencer les étapes de l'algorithme UPGMA, c'est-à-dire que je vais constituer une nouvelle paire, les individus ayant la distance la plus faible, ici c'est le mouton et le bœuf. Donc le mouton et le bœuf vont avoir un ancêtre hypothétique W qui est distant chacun des UTO par la distance entre eux sur 2. Donc la taille des branches est égale à la distance entre eux qui est 0,14 sur 2. Donc la taille des branches est égale à 0,070. Ensuite, je remplace ces individus moutons et bœufs par leur ancêtre qui est W pour obtenir un nouvel ensemble qui est W, U et le canard. Je calcule la distance entre W et U et W et canard à partir des distances entre le mouton et U, le mouton et canard, bœuf, U et bœuf, canard. Donc, comme indiqué dans la formule, j'obtiens les nouvelles distances avec lesquelles je recommence une nouvelle étape ou bien un nouveau cycle de l'algorithme UPGMA, nouvelle matrice des distances où je remplace le mouton et le bœuf par leurs parents hypothétiques W. Ensuite, je constitue un nouveau nœud, bien j'identifie un nouveau parent qui est constitué par les deux UTO ayant la distance la plus faible. Ici, c'est le canard et U. Et bien sûr, le canard et U vont avoir un parent hypothétique que je vais appeler Z. Ils sont distants de ce parent par la distance entre eux sur 2. Donc c'est égal à 0,145. Enfin, je vais remplacer le canard et U par leur parent hypothétique Z. Je vais obtenir un nouvel ensemble, W et Z. Ici, pas la peine de construire une matrice de distance parce qu'il reste uniquement deux individus. Ces deux individus vont être séparés entre eux par une taille des branches égale à la distance entre eux sur 2. Et c'est égal à 0,50. Et à la fin, je vais remplacer tous les individus par leurs nœuds respectifs pour obtenir l'arbre final qui est un cladogramme. Ça veut dire que ici, la distance entre la racine et les UTO n'a aucun sens parce que là, il ne s'agit pas de taux de mutation dans le temps, mais uniquement de caractères phénotypiques avec un arbre ultramétrique. Ça veut dire que la somme des branches est égale entre chaque UTO et son ancêtre. Et ici, la somme sera égale à 0,5 partout.